Bien-aimés en Christ, bonjour de là où vous vous trouvez. J'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner afin que nous puissions partager ensemble plusieurs enseignements qui nous permettront de grandir spirituellement, moralement. Bref, ici, on se nourrit. Aujourd'hui, c'est un enseignement biblique. Nous allons lire le premier chapitre de Agé. C'est toujours un livre de l'Ancien Testament. Bien entendu, avant de commencer chacune de nos lectures, il est important de faire une petite prière afin de demander à l'Esprit Saint de nous permettre de garder un enseignement biblique dans notre être, dans notre âme, afin que nous puissions nous en inspirer au quotidien de notre vie. Alors je vous invite à prendre une posture de prière afin que nous puissions confier cette séance d'enseignement biblique. Esprit Saint, nous t'invoquons ici afin que tu puisses ouvrir notre intellect, nous permettre de ne pas lire ce livre comme un livre d'histoire, mais un enseignement spirituel. Guide-nous, permets que nous puissions garder dans notre cœur et dans notre âme ce que nous allons lire. Nous te présentons cette lecture. Amen. Alors, bien-aimés en Christ, nous commençons donc tranquillement à lire le livre de Agé au chapitre 1 intitulé « Appel à reconstruire le temple ». La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jozadak. Voici que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons, l'embriser, quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel. Le voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur les montagnes, apportez du bois et construisez le peuple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez, chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le peuple, sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Josué, fils de Jozadak, et tout le reste du peuple écoutaient la voix de l'Éternel, leur Dieu. Et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple, « D'après l'ordre de l'Éternel, je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jozadak,
et l'Esprit et tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. Bien-aimés en Christ, ainsi était la lecture du premier chapitre ici qui parle de la reconstruction du temple d'Israël qui avait été détruit. On va se retrouver tout de suite dans la deuxième partie pour pouvoir analyser, ressortir l'enseignement de cette lecture. Mais en attendant, je vous invite à le relire également tranquillement chez vous, à méditer et de déjà me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette lecture. Et je vous invite très vite à suivre la prochaine vidéo qui va aborder l'enseignement à tirer de la lecture de ce premier chapitre. Sur ce, je vous dis à très vite, portez-vous bien et sachez que la vie reste amour. Amen.